La force de tension, de quoi s'agit-il? Il se trouve qu'en mécanique, eh bien, on est souvent amené à devoir transmettre des forces d'un système à un autre. Et cette transmission, elle se fait par l'intermédiaire de fils, de câbles, de chaînes, de cordes. Je peux donner plein d'exemples, hein, il y en a vraiment une quantité extraordinaire. Donc, typiquement, je ne sais pas, vous faites du vélo. Quand vous pédalez, vous faites tourner un pignon qui est à peu près au milieu du vélo, là où il y a les pédales en fait. Et la force va être transmise par l'intermédiaire de la chaîne au pignon de la roue arrière pour faire pour faire tourner la roue arrière. Donc dans ce cas-là, vous avec vos pieds, vous exercez une force sur le pignon de devant et cette force, elle est transmise à l'arrière par une chaîne. Et cette chaîne, évidemment, quand vous pédalez, elle est tendue parce que justement, elle transmet ce qu'on appelle une force de tension. Autre exemple, vous avez une lampe, par exemple, qui est pendue au plafond. Je peux la dessiner de cette manière-là. Hein. Par exemple, ici, vous avez donc une lampe, ici, comme ça, un néon, hein, mettons. Et puis, ce néon, il est attaché par deux fils, un, deux, comme ça, qui sont au plafond. Eh bien, en fait, que font ces fils? Eh bien, en réalité, ce qui se passe ici, c'est que vous avez le plafond, pardon, je voulais faire ça en rouge, le plafond qui exerce une force sur les fils, qui tient les fils, et les fils tiennent la lampe. Donc, en fait, les fils, qu'est-ce qu'ils font ici, les câbles? Ils transmettent la force de manière à ce qu'on puisse dire que la lampe est accrochée au plafond. En fait, la lampe, elle n'est pas accrochée au plafond, elle est accrochée au câble, et les câbles sont accrochés au plafond. Et comment sont les câbles? Eh bien, ce sont des câbles qui sont tendus. Donc, en fait, par le fait qu'ils soient tendus, ils transmettent une force du plafond jusqu'à la lampe. Autre exemple, vous prenez, vous avez peut-être déjà vu ça, hein, technique, on va dire, non, pardon, je vais faire en noir, hein, technique de maçon, par exemple. Vous avez un câble ici et puis un second câble ici qui tient un objet quelconque. Hein. Voilà, hop. Et puis le tout passe par le câble passe par une poulie. Et puis en fait, ben, vous tirez par ici. Hop. Bon, j'ai très mal dessiné, bien sûr. Donc l'idée, c'est que vous exercez une force. Le but, c'est que vous tirez comme ça. Et puis le but, ben, c'est que l'objet monte, en fait, ici. Alors, donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on exerce une force d'un côté de la corde qui passe par une poulie et cette force va être transmise à l'objet qui est ici et qui va donc monter. En tirant vers le bas ici, vous tirez l'objet vers le haut. En fait, la poulie ici, elle a juste le rôle de faire changer la direction de cette force. Comment est la corde? Encore une fois, cette corde, elle est tendue. Donc, comme elle est tendue, elle transmet une force à l'intérieur d'elle-même, en fait. Elle a le rôle de transmetteur de force. Alors, il se trouve que si le fil ou la corde ou le câble ou la chaîne, etc., a une masse négligeable. Pardon. Alors, quand on parle de masse négligeable, évidemment, si on parle d'un câble, on imagine mal que la masse d'un câble soit négligeable. Mais c'est surtout négligeable par rapport à celle de l'objet auquel on veut transmettre la force. C'est surtout ça. Si par exemple vous avez un pont suspendu, hein, vous avez, je ne sais pas si vous imaginez un peu le truc, vous avez un pont comme ça, avec des câbles, et puis vous en avez d'autres ici, et puis il y a le pont dessous. Je vais même faire un rectangle pour le pont. Bon, évidemment, c'est très difficile de dessiner comme ça. Hein. Donc là, il y a les piliers hein, que je n'ai pas dessinés, que je vais quand même dessiner un petit coup en noir, là, en fait. Hein. Vous avez donc les piliers, là. Deux piliers.
qui tiennent le pont, qui lui-même est en noir là-dessous. Voilà. Donc évidemment, cette partie noire que j'ai dessinée ici, hein, le pont lui-même, ça, c'est très lourd. Donc même si les câbles ici sont lourds, par rapport au poids du pont, c'est négligeable. Le poids des câbles est très petit par rapport au poids du pont. On peut tout à fait faire ce genre d'approximation. Tout comme tout à l'heure dans le dessin que j'ai fait avec le bonhomme qui tirait sur un objet à travers une poulie, on imagine bien que l'objet qui est soulevé est beaucoup plus lourd que le câble ou que la corde en elle-même. La même chose, la lampe est beaucoup plus lourde que les câbles qui la tiennent au plafond. Alors ça, c'est une approximation qu'on peut faire très souvent et que nous, on fera en fait toujours, hein, je vous le dis tout de suite, on le fera toujours, sinon ça complique grandement les calculs. Mais quand on a cette condition qui est respectée, c'est-à-dire que la masse du fil est négligeable par rapport à l'objet auquel on veut transmettre la force, alors si on a ça, alors il y a une constatation intéressante, c'est que si vous exercez une force à une extrémité du câble, eh bien cette force elle va être entièrement transmise à l'autre extrémité. Donc en fait la force elle sera égale en nombre de newtons d'une extrémité à l'autre. Par exemple, ici, vous avez un objet assez lourd et puis vous voulez tirer dessus avec un câble ou un fil. Hein. Donc, vous exercez une force de tension T ici. Comme la masse du fil elle est toute petite par rapport à la masse de l'objet, eh bien, le câble va être tendu et donc, du coup, la force que vous exercez ici concrètement, elle se transmet, il ne veut pas, voilà, elle se transmet de l'autre côté. Et donc, du coup, vous avez une force T qui est exercée vraiment ici, qui est transmise par l'intermédiaire du fil jusqu'à l'objet. Alors là, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Voilà, jusqu'à l'objet de l'autre côté. Donc l'objet, concrètement, il subit une force qui est la force T'. C'est celle-ci qui subit. Et vous, vous exercez cette force T de l'autre côté. Mais la force est transmise par l'intermédiaire du câble. Donc dans ce cas-là, on peut écrire que T égale T'. Là encore, la force de tension, il n'y a pas de formule qui permet de la calculer. Donc pour la déterminer, si un jour vous devez déterminer ce que c'est qu'une force de tension, il faut utiliser d'autres méthodes. Et comme pour la force de soutien, par exemple, ces méthodes, je vous en parlerai prochainement.